Nous passons par une période délicate où tout est nouveau et inconnu. On ne sait pas ce qu'il va se passer, mais il faut rester à la maison pour que cette phase se finisse le plus tôt possible. La plupart des personnes aiment bien avoir une routine, et je suis l'une d'entre elles. Le confinement a tout changé, et ça a été un peu difficile de s'adapter au début. Mes journées commencent tous les jours un peu pareil, où je me lève vers 7 heures et je vais cuisiner mon petit déjeuner. Mais ça, c'est pas nouveau. Ensuite, je descends dans la salle de sport, comme le montre cette photo, ou je reste dans ma chambre pour bien commencer la journée. Je fais quelques exercices pour bouger mon corps et me réveiller. Ensuite, je remonte chez moi et je cuisine un dessert pour le déjeuner. Comme vous pouvez le voir, ces plats ont vite été dévorés, donc tous les jours, il fallait cuisiner des nouvelles choses. Le confinement va me transformer en une master chef si ça continue trop longtemps. C'est l'heure de manger, mais c'est aussi l'heure de la dégustation du plat qui avait été préparé avant manger. Le repas fini, je lis un peu car avec l'école, je ne trouvais pas trop le temps. Et c'est une façon de s'évader, de s'échapper vers un autre endroit qui ne parle pas du coronavirus. Quelques jours, ça m'arrive de lire et d'autres de regarder Netflix. Pendant cette période, ma famille et moi avons pu regarder quelques classiques comme Harry Potter et Hunger Games que peut-être, sans le confinement, je ne les aurais toujours pas vus. Vers 16h, je descends faire du vélo avec ma famille et mon chien dans un panier. Une autre expérience que sans le confinement, je crois que je n'aurais jamais faite. En rentrant, je participe à un Zoom call avec la famille pour ne pas perdre contact malgré la distance. Et finalement, c'est l'heure de dîner, je mange, je lis un peu et je vais me coucher. Et ça forme un cycle. Demain, tout recommence à nouveau. Et puis, la vie, ce n'est pas seulement une routine finalement. Il y a tellement d'expériences incroyables à faire et aller en Afrique du Sud fut décidément une d'elles. Tout commença dans un avion bien sûr, un vol plein d'émotions, où il fallait un certificat de la fièvre jaune pour rentrer dans l'avion. Je n'avais pas pensé à le prendre, ni mes parents. Oups. Finalement, on a réussi à rentrer et on est arrivé en Afrique du Sud. De penser qu'à Cape Town, la capitale, je pouvais courir sur les plages et maintenant, on n'a plus le droit de courir dans les parcs à São Paulo. Je suis allée au bout du monde à Cape Point et maintenant, je ne mets même plus un pied dehors. Comme la vie peut changer en quelques mois, n'est-ce pas? Tout est imprévisible, donc il ne faut pas laisser pour après ce que l'on voudrait faire maintenant. Toujours en Afrique du Sud, en janvier de cette année, je me trouvais dans une voiture de safari au milieu d'une réserve naturelle. Le vent tapant dans nos visages le matin, à l'aube, va toujours rester dans ma mémoire. Il n'y avait pas de meilleur endroit pour s'isoler de la société que celui-ci. Mais malheureusement, nous avons dû rentrer au Brésil. Cette photo du lion a été prise par mon père. Avec ma famille, dans la voiture de safari, bien sûr, nous nous trouvions si proches de ce lion que ça m'a même donné des frissons. Je n'avais jamais vu un regard aussi profond jusqu'à regarder dans les yeux de ce lion. Ces éléphants, ils étaient tellement mignons. Leur queue qui balançait de droite à gauche quand ils marchaient et leurs oreilles en forme de cœur était tout simplement un spectacle à regarder. Tous les matins, il y avait ce lever du soleil extraordinaire. C'était tellement bien pouvoir se dire que je n'avais pas été dévorée le jour d'avant et il y avait encore toute une journée devant moi. Malgré toutes les bêtes, tous les petits moustiques qu'il y avait le soir dans cette cabane, ça a été une des meilleures nuits que j'ai passées dans ma vie. Mais la réalité de maintenant est celle-ci et il faut s'adapter. Ne plus voir mes amis à l'école, ne plus aller au parc, au restaurant, c'est triste, mais tout a une solution. Bientôt, petit à petit, les endroits recommenceront à ouvrir. Ça ne sera plus la même chose, alors pourquoi ne pas la transformer en une meilleure expérience qu'avant ?